cadre de l'organisation ou de la co-organisation d'un atelier sur l'identification des besoins en éducation civique et l'élaboration de la stratégie. Cette activité signifie le démarrage de notre campagne d'éducation civique que nous organisons avec NDI. NDI et AFS sont engagés dans un consortium qui est financé par l'USAID et dans le cadre de l'accompagnement de la transition et des processus électoraux. Donc, ça marque effectivement la stratégie d'élaboration du plan d'éducation civique par l'ensemble des partenaires et des parties prenantes. Avec l'accompagnement de l'USAID en appui au NDI et AFS, l'agence doit travailler avec les centres d'éducation civique électorale dans les 33 préfectures pour faire la promotion de la citoyenneté responsable, mais également vulgariser tout ce qui est outils et comportements et d'autres actions liées au processus électoral afin de pouvoir avoir des élections libres sans violence et avec une bonne compréhension de tout le processus par les citoyens. Donc ce matin, l'ensemble des acteurs de la société civile de notre pays, les plus représentatifs, sont réunis aux côtés de ces deux organisations pour planifier ces actions d'éducation civique électorale. Que je suis très gratifiée par la présence du ministre, la présence des autres représentants du gouvernement de Guinée, parce que l'implication de l'État ici montre la volonté politique pour l'inclusion, pour la vraie démocratie. Parce qu'on ne peut pas avoir la vraie démocratie sans la vraie participation des citoyens. Et qu'est-ce que ça veut dire la vraie participation? C'est pas simplement voter, mais voter avec une conscience, voter avec une connaissance des problématiques, des défis, et faire un vrai choix basé sur une connaissance, basé sur une éthique qui touche à toute la société, pas seulement à l'individu. Et comme je le disais, pas qu'au ministère, mais à l'ensemble des citoyens guinéens, ces deux structures sont spécialisées dans tout ce qui est promotion d'une citoyenneté responsable, mais également promotion de tout ce qui est lié au processus électoral. Donc, ces acteurs de la société civile vont être capacités sur l'ensemble des outils afin d'avoir un plan qui permette de faire les campagnes de sensibilisation, d'information à l'endroit des citoyens sur le territoire national. Un cadre de présentation d'un grand projet qui doit être mis en œuvre par AFS et le NDI, qui a trait, n'est-ce pas, au soutien au processus de démocratisation dans notre pays. Donc les motivations sont diverses. Tout premièrement, c'est pour comprendre le contenu de ce programme. En deuxième lieu, essayer d'apporter notre expertise en tant que telle dans le domaine de l'éducation civique électorale, mais aussi dans la sensibilisation des communautés. Et tertio, c'est essayer de faire en sorte que nous puissions échanger avec des organisations qui sont aussi présentes dans une dynamique d'échange d'expériences et dans certainement aussi de collaboration future. Pendant cet atelier, nous allons apporter notre modeste contribution en essayant donc d'aider les organisateurs à identifier les priorités en termes d'éducation civique et électorale. Ensuite, au sortir de cet atelier, nous comptons nous impliquer pour accompagner aussi les deux organisations dans la mise en application des recommandations qui seront sorties donc de cet atelier en nous impliquant davantage. Vous savez, l'éducation civique et électorale est très importante pour une nation parce que, vous savez, les périodes électorales sont des périodes vraiment agitées. C'est pour cela qu'il faut commencer à travailler en amont, à inculquer vraiment une éducation civique aux populations. On a deux livrables qui sont attendus. Le premier livrable, c'est d'avoir les besoins en éducation civique très clairement exprimés, qui permettra à notre partenaire NDI de pouvoir compléter son enquête sur la stratégie d'éducation civique et les besoins. Et deuxièmement, cette identification nous permettra de donner les éléments d'orientation pour l'élaboration de la stratégie et du plan opérationnel. Donc ce sont des livrables qui sont attendus au sortir de cet atelier. Et un livrable aussi qui n'est pas forcément identifié
dans le programme, mais c'est de bâtir aussi une stratégie de collaboration entre les structures de l'État qui évoluent dans l'éducation civique, telles que l'Agence nationale de la promotion de l'éducation civique et la promotion de la paix, la NACIP, la Direction d'éducation civique, la Direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale. Comment ces structures-là de l'État qui travaillent dans l'éducation civique vont pouvoir travailler avec les centres d'éducation civique électorale qui travailleront avec AFS d'une part, mais d'autres organisations qui recevront aussi des financements de NDI dans le cadre d'une vaste campagne d'éducation civique sur toute l'étendue du territoire. Et à travers cet atelier, nous allons comprendre davantage le contenu, n'est-ce pas, de ce programme STEP. Ensuite, nous allons essayer de faire en sorte que notre organisation puisse apporter son grain de sel dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet qui, je rappelle d'ailleurs, vise à renforcer en tout cas la démocratie en Guinée. Et comme vous le savez, nous sommes dans une période de transition et dont l'aboutissement, c'est l'organisation des élections. Et donc, il y a une série d'élections à organiser et apporter sa contribution, son grain de sel pour éduquer les populations, pour les conscientiser à ce qu'il y ait des élections crédibles, transparentes et surtout non violentes. Je pense que c'est le cheval de bataille aussi de notre organisation. Dans la période électorale, où les jeunes ne sont vus que pendant cette période, donc ils ont jugé nécessaire d'inviter le ministère de la Jeunesse qui est là pour les jeunes. Et ensemble, nous allons voir dans ces 2 jours d'atelier, le 28 aujourd'hui et le 29 demain, comment on peut arriver à élaborer une stratégie pour permettre aux citoyens guinéens, pour permettre au peuple de Guinée d'aller en élection paisible. Personnellement, je dirais que c'est un atelier qui est capital, surtout quand on regarde le sens dans lequel il est organisé. Et ça constitue en grande partie un appui à la transition. Et on sait généralement, les transitions, ce sont des moments de tension. Et ce sont des moments aussi pendant lesquels il faut penser à éduquer la population, à la citoyenneté, aux questions qui sont liées à l'élection. Donc ça va nous permettre de passer une transition apaisée et en même temps aussi une transition réussie, assortie d'élections qui sont très bien organisées.